Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo, mail, SMS, tout ce que vous voulez, WhatsApp, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, petite chose, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour avoir des rendez-vous le jour même. C'est rare, c'est possible, mais c'est rare. Donc, je vous conseille toutefois. Franchement, si vous voulez une consultation à votre convenance, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'elle soit à votre convenance, essayez de les prendre quand même quelques jours à l'avance. Déjà, d'un, parce que quelques jours, je peux, pourquoi pas, modifier mon planning. Hier, exemple, j'avais des rendez-vous chez les médecins, donc je ne pouvais absolument pas faire ce que je voulais. Mais c'est pour ça, je veux dire, il faut vraiment essayer de prendre, on va dire, son courage à deux mains et se dire, allez, j'appelle et je me fixe un rendez-vous. Parce que c'est aussi important pour vous, en fait, de vous fixer un but. Voilà. Voilà pour le petit message, parce que bon, c'est vrai que c'est dommage de passer à côté d'une belle guidance, de se faire plaisir, d'avoir un joli moment ensemble, parce que on est dans la précipitation ou dans la rapidité. Voilà. Alors, ceci étant fait, je vous rappelle pour ceux qui veulent le Laoshi de ne pas hésiter une seule seconde à me demander ce que c'est, quels sont les renseignements, comment ça se passe, etc. Plus vous êtes curieux, plus qui sait, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Si ça vous interpelle, si c'est quoi le Laoshi, pourquoi elle nous en parle autant? Pourquoi j'en parle autant? Parce que c'est une énergie d'amour et que j'aime cette énergie d'amour. Et puis voilà, et j'ai envie d'en donner, et c'est une très très belle initiation qui est ouverte à toute personne. Donc, c'est intéressant. Alors, nous sommes le vendredi 5 avril, c'est la Sainte-Irène. Je souhaite donc une très très bonne fête à toutes les Irènes. Je vous souhaite le meilleur, mais vraiment le meilleur. Nous allons voir tout de suite ce que nous dit notre Hélène pour le 5 avril. Alors voici. Quand un petit enfant commence à marcher, il fait quelques pas hésitants jusqu'à ce qu'il gagne en confiance. Et au fur et à mesure, ses pas deviennent plus fermes et plus sûrs jusqu'à ce que, enfin, il puisse marcher sans trébucher. Puis il apprend à courir et à sauter, mais on ne peut pas brûler les étapes. Il en est de même avec la foi. Elle doit être construite progressivement, elle ne vient pas d'un seul coup. Chaque fois que tu mettras ta foi à l'épreuve, elle grandira, jusqu'à ce que tu sois capable de sortir de tes limites et de vivre entièrement par elle, car ta sécurité sera enracinée et établie en moi. Tu sais que tu peux faire toutes choses avec moi, car c'est moi qui, en travaillant dans et à travers toi, les accomplis. Tu n'en serais pas capable avec tes seules forces. Reconnais toujours la source de ton aide, de ta force et de ton inspiration et n'oublie jamais de rendre grâce. Ne prends rien comme allant de soi, mais reconnais ma main en toute chose. Gratitude infinie pour ces si belles leçons qui nous sont données chaque jour pour grandir et s'améliorer. Alors, nous allons voir tout de suite les énergies pour cette journée du 5 avril, veille de week-end. Alors, eh bien, écoutez, déjà, on voit qu'il y a des nouvelles. Alors, nouvelles par courrier, nouvelles par mail, nouvelles par oral. Voilà, des nouvelles qui, en fait, prennent du temps parce que... alors, les nouvelles, ça peut être fait aussi... Moi, j'aime bien parler de nouveautés. Donc, les nouvelles, ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui prend du temps, mais qui est lié à votre destin. Alors, exemple tout bête. Vous cherchez un job bien particulier, etc. Ça ne vient pas, c'est encore une question de patience. Et ouais, la patience, ça c'est le phénomène, ouais, ça c'est le plus gros souci qu'on doit apprendre sur cette planète, c'est la patience. Donc premièrement, il y a ça. Deuxièmement, ça peut être la rencontre. Vous savez, comme on dit, on attend son âme sœur ou son partenaire de vie ou ce que vous voulez, enfin quelqu'un avec qui on peut partager quelque chose de formidable. Et bien là aussi, ça prend un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que on vous amène toujours les personnes au meilleur moment de votre existence. Alors vous me direz, ah ouais, mais ça fait 10 ans. Bah, ça fait peut-être 10 ans qu'il faut travailler sur quelque chose que vous n'avez toujours pas travaillé. Ne pensez pas qu'on est parfait, loin de là. Comme je dis souvent, c'est comme les travails des abdos, c'est constant. Donc à partir du moment où vous avez plusieurs pensées négatives, eh bien tout ce que vous avez construit en positif, il se dégringole. Donc comme malheureusement le négatif est plus facile à construire que le positif parce qu'il demande beaucoup moins d'efforts et que nous sommes tous des gros feignants parce que moi la première. Donc il a fallu vraiment une gymnastique
pour être toujours très positive. J'ai beaucoup de clientes ou clients quand ils m'appellent qui me disent en fait vous êtes la même sur les vidéos. Oui, oui, je suis la même. Oui, bah c'est un travail, c'est un exercice que je fais tous les jours en me levant, en me disant ah j'ai la pêche, je suis au taquet, quoi qu'il arrive. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il fasse pas beau, que je me fasse mal en me cognant le doigt de pied, parce que ça je pense que ça arrive à tout le monde, que mon chat me dégringole, qu'il passe entre mes pattes quand il faut pas, que je fasse tomber mon café du matin. Quoi qu'il arrive, voilà, j'ai bien dit quoi qu'il arrive, j'essaie au maximum de garder cette positive attitude. Voilà ce que j'appelle un travail constant. Voilà, donc c'est ça qu'on vous demande dans la destinée, c'est ça cette patience, parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont arriver, hein, ça c'est certain, ça arrivera toujours un jour, si et seulement si vous faites ce travail de préparation, bien sûr. Alors, on continue avec... alors, je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous aimez bien ces cartes divinatoires d'Algariel. Je trouve très sympathique au niveau spirituel et je trouve ça pas mal. Bah, écoutez, on me parle encore de messages. De messages, donc des messages écrits, mais également de guides spirituels. Donc, alors ça m'interpelle et ça me parle puisque effectivement, ça fait partie d'une de mes prérogatives que je suis en train de mettre en place progressivement et qui finira à être, je pense, une de mes principales activités. Voilà, donc peut-être que pour certaines personnes d'entre vous qui se sentent un peu seules ou qui ne se sont pas, qui savent qu'il y a quelque chose qui change mais qui ne savent pas quoi, eh bien ils peuvent effectivement se faire guider par un guide spirituel ou par un autre guide, ou par un message par intermédiaire de quelqu'un, ami, etc. Voilà, donc on va dire que les messages passeraient par l'intermédiaire de. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait être intéressant et qu'on me dit? Bah écoutez, avec la carte 24, eh bien, on est vraiment aussi dans la lettre, hein. Donc, il y a vraiment un message qui arrive, sûrement par courrier. Ça me parle bien, courrier, mail, quelque chose que vous attendez, ou ça peut être même une invitation. Pourquoi pas d'ailleurs pour rencontrer votre âme sœur, hein, voilà. Peut-être un entretien pour un travail, ça me parle bien aussi. Un contrat de travail peut me parler pour certains d'entre vous, ou des papiers tout bonnement. Voilà, il y a vraiment, voilà. Voilà, vous allez recevoir un message. C'est ça qui est important à garder. Peut-être même un message, peut-être à travers quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment le truc que je vous dis. Et en fait, avec la corde, eh bien, parce qu'en ce moment, on va vous aider à vous sortir de votre instabilité dans tous les sens du terme. Alors c'est vrai que vous passez peut-être par des moments plus ou moins durs, vous vous sentez peut-être ce que j'appelle sur un cheval à bascule, mais on sait que là on est en mode préparatif, préparation de quelque chose de grandiose qui se met en place pour le mois de mai, juin et les mois à venir. Donc, il faut vous préparer à ces grands changements. Là, je m'adresse surtout à ceux qui sont en pleine élévation spirituelle. Attendez-vous vraiment à de grands changements. Avec les oracles de Lulu, d'ailleurs, on parle de recentrage, hein. Vous vous sentez flottant, ben voilà, instable, hein, à la merci du moindre souffle de vent, à la dérive ou au contraire embourbé dans votre quotidien. Reliez-vous au ciel et à la terre. La rencontre de votre magnificence et de votre humilité est la source de bien-être absolu. Vous voyez, donc ça peut être aussi une rencontre avec vous-même. Bien sûr, quand on a à travailler, c'est souvent, de toute façon, tout vient de nous, pas des autres. Nous. C'est nous qui devons, il n'y a personne qui viendra malheureusement vous aider. Moi qui suis passée, comme beaucoup d'entre vous, par un burn-out, comme on dit, donc une belle dépression, je n'ai pas voulu prendre de médicaments parce que je ne voulais absolument pas de camisole chimique, je voulais comprendre pourquoi j'étais dans cet état-là. Bon, après ça, c'est moi, on n'est pas tout le monde, bien sûr, et on est tous uniques, donc on a tous une réaction différente. Moi, ça a été la mienne. Ça a été très compliqué parce que très difficile. Mais c'est vrai que de toute façon, vous pouvez demander de l'aide à tout le monde. Il y a un moment donné, il y a une partie de vous qui la refuse parce que pour vous, vous n'en verrez pas le bout du tunnel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que vous et vous seul qui pouvez à un moment donné sortir de cette torpeur, de cette noirceur et attraper une corde virtuelle pour vous tirer un peu comme quelqu'un qui viendrait vous sauver des sables mouvants. Ce qui vous appartient et personne ne peut et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenaires vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à aller vers les autres, à vous sociabiliser et à éviter... alors ça, c'est pas toujours facile, je reconnais, c'est aussi un travail, hein, de la sociabilité
sociabilisation. J'y travaille d'ailleurs chaque jour, puisque je fais quand même un travail où je suis toute seule à la maison, avec vous certes, mais toute seule quand même. Donc, j'apprends à me sociabiliser en me forçant à sortir, à aller vers les autres, à faire des sorties. Donc, et puis là, les beaux jours arrivent. Donc, c'est vrai que je me force encore plus. J'ai prévu plein de choses. Voilà. Donc, faites pareil. Hein, pensez à vous et avancez là-dessus. Qu'est-ce qu'on me parle de l'aide, les appuis. Donc, vous voyez, on vous le dit bien. Hein, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'appui. Il y aura sûrement, effectivement, un messager qui viendra vous délivrer un message pour vous y aider. Peut-être un thérapeute, peut-être une personne qui, ou peut-être même vous qui allez faire tilt, bah tiens, si j'appelais Sandra, peu importe le message, on s'en fiche, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, voilà, ne vous fixez pas sur ce que je viens de si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, pas de panique. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que il y a un moment donné, n'hésitez pas à aller chercher, on va dire, cette corde ailleurs, tout en sachant que de toute façon, on vous dira, bah, on va vous donner effectivement, comment je pourrais dire, des points d'appui, mais ce sera toujours vous qui devrez effectivement mettre la clé dans le contact, tourner la clé et faire démarrer le moteur, bien entendu. Alors, quels sont le message supplémentaire que je peux vous donner? Alors, si vous me demandiez qui c'est qui m'a aidé, moi, à me sortir de mon burn-out, entre autres, eh bien, c'est une amie, ma meilleure amie, qui malheureusement est un peu éloignée de moi aujourd'hui puisqu'elle habite en Bretagne, qui un jour m'a dit une phrase qui m'est restée et où elle avait totalement raison parce qu'elle avait, je pense qu'elle était très mal à l'aise de ce qui m'arrivait. Et à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, si c'est déjà pour te plaindre tout le temps, ça commence à me saouler. Et donc, elle me dit, je viens pas te voir pour que tu te plaignes tout le temps. Et de deux, si vraiment tu veux t'en sortir, bah écoute, elle me dit, sors-toi les deux toits que tu as dans le voilà, et fais quelque chose. Ça m'a tellement blessée, en fait, que ça a eu le déclic nécessaire, alors du moins pour moi, pour justement de m'en sortir. Donc, je l'en remercierai jamais assez. Donc, vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Ça peut être un message qui, en fait, est un déclic. Voilà, il suffit des fois d'un mot, hein, de quelque chose. Voilà, donc pas de panique. Alors, travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. C'est tout à fait ça. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Alors, ce travail, c'est un travail, alors souvent je fais rire beaucoup les personnes que j'ai au téléphone parce que vous attendez trop des autres. Et moi, je reconnais que je n'attends plus rien des autres. Déjà parce que j'ai été fortement déçue, donc à un moment donné, on apprend. Et j'ai aussi appris le détachement émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, je me reconnecte très souvent à moi. Et j'aime pas dire ça, mais limite, j'aime bien m'autosuffire en état émotionnel, bien sûr. De manière à ce que justement, je ne dépende pas de qui que ce soit. Comme ça, tout ce que je reçois d'abondance d'amour, je le prends sans nécessairement y être attaché. Alors c'est vraiment on en a discuté d'ailleurs avec quelqu'un qui était hier très éveillé, à qui elle me disait, ah oui, c'est pas évident, mais c'est vrai que ça serait pas mal. Donc voilà, apprenez. On vous demande pas de ne plus aimer. Moi, je vous aime. Je vous le montre tous les jours. Je fais tous les jours ces vidéos avec avec mon cœur, avec beaucoup d'amour. Enfin voilà, j'espère que pouvoir vous guider sur votre chemin et vous donner déjà quelques brides de réponse. Hein, c'est le but. Hein, c'est vraiment vous guider sur le chemin. Maintenant. C'est vrai que je ne m'attends pas à ce que vous me remerciez, etc. Mais c'est vrai qu'après, quand je les lis, eh bien sûr que je prends tous vos messages avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, je remercie encore et encore toutes les personnes qui m'envoient des SMS juste pour me dire que ce que je fais est fantastique. Parce que grâce à ces personnes, eh bien, même si je n'attends rien, elles me redonnent encore plus de peps pour vous en donner encore plus. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est génial. Quand vous attendez rien, que ça vous tombe du ciel, vous le mangez comme si c'était waouh, waouh, c'est de l'extraordinaire. Voilà. Alors, c'est le petit message que j'ai envie de vous passer. Dites-vous que chaque instant de votre vie est une seconde extraordinaire et miraculeuse. Tant que j'y pense, j'aurais besoin de 3 personnes pour accueillir des archanges. J'ai une amie Nadège qui les a eus et manque de peau, personne ne lui répond pour les recevoir. Et donc, elle a besoin de 3 personnes. Donc, n'hésitez pas à me joindre par SMS ou par mail, de manière à ce que je vous en transmette le protocole. J'ai surtout besoin de votre adresse postale
postale pour la communiquer à Nadège, parce que sans adresse postale, eh bien, on n'envoie pas les archanges. Voilà. Donc, écoutez, hein, à vos ordis, à vos téléphones portables, que je vous envoie tout ça. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, bien sûr. Elle va être excellente, elle va être lumineuse, elle va être formidable, elle va être au taquet. Yes, plein d'énergie. Cette nouvelle lune du 5, elle va vous remuer pour certains. Pour d'autres, je pense qu'elle va vous élever encore plus dans les énergies. Elle va vous apporter écoutez, moi, je vais être honnête, moi, je pense que ça m'a complètement coupé, vraiment, vraiment. Là, c'est la fin, c'est une coupure nette avec mon passé. Je l'ai compris cette nuit en faisant des drôles de rêves très rigolos. C'était très chouette. J'ai remercié vraiment beaucoup mes guides de m'avoir fait ces rêves qui m'ont fait comprendre plein de choses. Donc, merci, merci, merci. Et donc, maintenant, je suis prête à l'ici et maintenant, là, cet instant T avec lequel je suis avec vous et pour vous dire que je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Soyez douceur avec vous. Si vous voulez aider les autres, il faut d'abord penser à vous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir.